1972, Sweet, pionnier du glam rock, sème ses plumes et ses paillettes à la télé anglaise. Ans et 55 millions d'albums vendus plus tard, leur guitariste Andy Scott, aujourd'hui âgé de 66 ans, n'a pas changé d'un poil. Ou presque. On voit pas mon short, hein? Les filles du public voulaient coucher avec nous. Et les mecs, surtout pas. Blouson à clous sur mesure, satin dans tous les coins et plateforme boots à faire rugir de plaisir divine, pour ces drag queens hétéros, rien n'était too much. La grande inspiration du groupe, c'est Adrian Street, un catcheur gallois, aujourd'hui âgé de 74 ans, qui s'était inventé dans les 60s un personnage de gay flamboyant pour terrasser d'effroi ses adversaires. Fascinés depuis leur enfance par ses costumes et son extravagance, les membres de Sweet se jettent sur le ring à leur tour en lui piquant son sens de l'élégance. Il y avait un mec, Andy, un autre Andy, qui tenait un magasin de chaussures. Il a fait un moulage de mes pieds et m'a fabriqué une paire de chaussures. Dès que je les ai portées, je me suis dit « Waouh, elles sont fantastiques ». Avant ça, on portait des chaussures de femmes, les plus grandes tailles qui existaient. Après nous, tout le monde a commencé à en porter, Slade, Elton John. David Bowie et son avatar galactique Ziggy Stardust, Mark Bolan et son méchant T-Rex, ou encore les icônes du glam Slade, aucun n'arrivait à la cheville de Sweet question look. Grâce à eux, une déferlante de paillettes s'abat sur le top 50 anglais, bousculant toutes les conventions. Un ami de mon père qui travaillait avec lui était passé à la maison. On avait invité du monde et ma mère faisait à manger. Et je me suis retrouvé avec lui et sa guitare. Les fans sont là. Ouais, mais il avait cette guitare. Et il m'a appris quand j'avais 12 ou 13 ans les notes d'un tube doo-wop de l'époque. J'ai adoré ça. Quelques semaines plus tard, il s'est acheté une nouvelle guitare et il m'a laissé l'ancienne. Le reste, on peut dire que c'est de l'histoire. À l'origine de Sweet, sucrerie, 4 fils d'ouvriers anglais. Le chanteur Brian Connolly, le bassiste Steve Priest, Mick Tucker à la batterie et le guitariste Andy Scott. Né en 49 au Pays de Galles, Andy, fils d'une infirmière et d'un employé de banque, quitte en 70 The Elastic Band, son premier groupe, pour rejoindre Londres et Sweet. Le label qui les signe alors les traite comme un boys band. Un duo de compositeurs et de paroliers écrit leurs hits et ils sont même interdits de studio, d'autres musiciens enregistrant leurs tubes à leur place. En 72, avec le calypso pop Papa Joe, c'est la baraka. Avec une dizaine de hits en moins de 5 ans, la recette Sweet fait fondre l'Angleterre. Les 4 garçons dans le vent se retrouvent propulsés au rang de rockstar et sont les coqueluches des plateaux de la télé anglaise. Thank you, Squire. Steve est allé dans les loges de la BBC où étaient stockés les costumes. Et ils lui ont donné un uniforme allemand. Ils lui ont dit, ouais, et puis il y a ça aussi avec. Et puis, pour la blague, il s'est collé un bout de scotch noir ici. Et il s'est maquillé comme un camion volé. C'est une blague. Une blague. Rien de plus.
En 73, lors de leur passage à la télé pour la promotion de leur tube blockbuster, la faute de goût de Sweet reste en travers de la gorge. La coupe est prête à déborder. 2 ans plus tard, les gentils Sweet mettent leur producteur au placard. Fini les paillettes, place au cuir. On s'est dit, il y en a marre. On va faire les choses à notre manière. On était trop nombreux à décider et il fallait que ça change. Et puis la musique évoluait, quoi qu'on fasse. Elle devenait beaucoup plus progressive et hard rock que les chansons populaires qu'on faisait jusque-là. En 79, l'option tout cuir fait fuir l'emblématique chanteur Brian Connolly. Andy, lui, encaisse le coup et se soigne en solo. Et pour mettre du beurre dans les épinards, le guitariste accepte quelques contrats qui valorisent son ébouriffante carrière. That was me back in the 70s. I found getting good van insurance was always a problem, but now there's a site that could help you out. It's just a shame they can't do something about the groupies. En septembre dernier, dans le quartier de Neukölln à Berlin, Andy, désormais l'un des 2 seuls survivants du groupe, fait sold out avec son nouveau live band. Glam un jour, glam toujours. Quand j'ai quitté l'école, j'ai dit à mon père, je veux être musicien professionnel. Je l'étais déjà. Je gagnais de l'argent grâce à ça depuis que j'avais 17 ans. Et il m'a répondu, prends un autre boulot au cas où. Du coup, j'ai travaillé dans une banque pendant 5 ou 6 mois. J'y suis pas resté parce que je gagnais plus d'argent avec le groupe. Il m'a dit, sois prudent, les boulots dans les banques, c'est de l'or. Tu auras toujours du travail. Les banques seront toujours respectées. Si seulement ils pouvaient voir ce qui se passe aujourd'hui, comment on voit les banques et comment on voit les rockstars, tout s'est inversé.